Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Céline Bookin. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un livre très particulier. Je vais vous parler de la biographie de Matthew Perry, Friends, Mes Amours et cette chose terrible, publié aux éditions Michel Lafon. Matthew Perry, c'est un acteur qui a joué dans une série très connue. Je pense que vous la connaissez tous, c'est évidemment la série Friends, une série qui a fait un carton terrible. Il y a eu 10 saisons entre 1994 et 2004. C'était vraiment un succès énorme. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté de Friends, mais si vous connaissez pas, c'est pas grave. Mais à mon avis, même si vous connaissez pas exactement, vous en avez certainement entendu parler. En fait, Friends, c'est l'histoire de 6 célibataires qui habitent à New York, dans 2 appartements. Il y a un peu l'appartement des garçons, l'appartement des filles. C'est une série comique et elle était absolument géniale. Moi, Friends, ça a vraiment marqué mon enfance, mon adolescence. C'était vraiment la série que je regardais avec mes frères. On était assis sur le canapé, le générique commençait, c'était top. Et en plus, c'était l'époque où, voilà, on se mettait sur le canapé pour aller regarder sa série parce que vite, c'était l'heure d'aller regarder de la série. C'est sûr que maintenant, on consomme les séries d'une autre manière. Je dis pas que c'est moins bien ou mieux ou peu importe, c'est différent, hein, c'est normal. C'est quand même une série qui a quelques années. Mais en tout cas, Friends, c'est ma nostalgie, c'est de l'humour, mais je savais qu'à chaque épisode, j'allais me marrer. Et avec les copains et les copines, le lendemain, on se racontait les histoires de Ross, Rachel, Monica, Joey. Et donc, ce Matthew Perry, c'est qui? Eh ben, c'était Chandler Bing. Alors, Matthew Perry, aujourd'hui, il a 53 ans. Il écrit là, ses mémoires, il retrace son histoire, son parcours dans la série Friends, mais également ses relations amoureuses, et donc cette chose terrible, comme c'est dit dans le titre, c'est son rapport avec ses addictions, parce que si vous connaissez un petit peu Matthew Perry, je pense que vous n'ignorez pas qu'il a eu de gros problèmes avec l'alcool, mais également avec des drogues dures, avec des traitements, enfin en fait après il était devenu accro aux médicaments. Donc en fait, ce livre parle beaucoup de ça, de ses problèmes d'alcool et de drogue. Pour commencer par le début, Matthew Perry c'est un enfant d'acteur. Son père donc était acteur et sa mère était l'attachée de presse de Trudeau. Ses parents ont divorcé quand il était petit. Il a vécu quelques années au Canada. Au départ, il se destinait vraiment à une carrière sportive. Il était passionné par le tennis. Très vite, à l'adolescence, il a rejoint son père aux États-Unis et il a décidé de plutôt se lancer dans une carrière d'acteur. Donc, il a participé à des petites séries. Enfin, il a fait des petites apparitions dans des séries. Et puis, petit à petit, voilà, il s'est fait un petit peu son expérience et il a atterri dans Friends. Il était très jeune hein, et il a obtenu ce rôle et Friends a eu le succès que tout le monde connaît. Friends, c'est quand même des millions de téléspectateurs qui étaient chaque soir devant la NBC pour regarder ces épisodes. C'est des acteurs tous, que ça soit David Schwimmer, Courtney Cox, Lisa Kudrow ou Jennifer Aniston, ce sont des acteurs qui ont eu des millions, vraiment, ils ont gagné des sommes astronomiques pour ces épisodes-là. C'était des épisodes en plus qui étaient tournés en public, alors il en parle justement de ces moments de tournage là, c'est sympa parce qu'on retrouve un petit peu cette ambiance et on revoit vraiment certains épisodes, enfin c'est vraiment sympa quand il parle de toute cette période Friends qui était une période qui était quand même déterminante pour lui parce que ça a été 10 ans d'affilée, c'était très important pour chacun des acteurs d'ailleurs de Friends. Pour chacun d'eux, c'était vraiment une période de leur carrière qui a été déterminante. Alors le récit commence par quelque chose qui est bien moins comique que son expérience dans Friends. Le récit commence par un événement très grave puisque Matthew Perry a eu de très gros problèmes de santé suite à ses addictions, ses problèmes d'alcool. Et en fait, le récit commence sur un moment où il se retrouve hospitalisé en urgence. Et là, on dit à sa famille qu'il passera peut-être pas la nuit et qu'il avait, je crois, 2% de chance de s'en sortir. C'était catastrophique. Il a été placé dans le coma. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il a fait un problème majeur et il a été mis dans le coma, il a été intubé, il a été sous respiration artificielle et bon voilà, c'était catastrophique. Le livre s'ouvre là-dessus, c'est assez poignant. Et après, il commence à parler justement de ses débuts dans la toxicomanie. Il a commencé à boire très jeune. Il explique que de toute façon, l'alcool, c'était vraiment banalisé dans sa famille. Et il rejette très vite la faute d'ailleurs sur ses parents, sur sa famille. On découvre un Matthew Perry qui est malheureux depuis tout petit, depuis l'enfance, qui a toujours eu du mal à trouver sa place, qui a toujours eu besoin de faire rire pour donner le change, pour mettre les gens un petit peu à distance. Donc
on a c'est comme ça cette image du clown triste. Je vais pas trouver d'autres images, mais c'est vraiment ça. Très tôt dans le récit, je vais vous le dire honnêtement, j'ai eu des moments où j'étais pas d'accord avec ce que je lisais, j'étais pas très à l'aise, parce qu'en fait, quand il explique ses premières expériences au cinéma, il a fait un film avec River Phoenix, qui est un acteur aussi qui était très talentueux, qui malheureusement est mort probablement d'une overdose, très très jeune. River Phoenix, en fait, c'est le frère de Joaquin Phoenix, qui est un acteur très talentueux. Et Matthew Perry, quand il apprend la mort de River Phoenix, il est évidemment chamboulé, en colère, révolté. Et là, il dit, c'est écrit, mais c'est à la page 83. Je peux vous le dire que cette page, ça m'a marqué, parce que j'ai failli arrêter le livre à ce moment-là. Il dit... Bon, je vais essayer de rester calme. Il dit « Je ne comprends pas qu'un homme aussi talentueux meure, alors que pendant ce temps, Keanu Reeves, qui est un autre acteur, alors qu'au même moment, Keanu Reeves vit encore. » Et là, je me dis, mais comment il peut souhaiter la mort de quelqu'un? En fait, il écrit que voilà, il est triste parce que son ami est décédé. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais pour autant, est-ce qu'il avait le droit de dire « Ah oui, mais lui est mort, c'est dommage, alors que d'autres sont encore vivants » Est-ce que c'était une blague? Je n'ai pas compris. Mais si c'est une blague, elle est très très mauvaise. Et le pire, c'est qu'il refait ça, il le redit une seconde fois dans le livre. Et là, je me suis dit, là, c'est pas possible, parce que ça fait vraiment critique gratuite. Et puis, il dit quand même que, en gros, il souhaiterait la mort de Keanu Reeves. En fait, Keanu Reeves a moins le droit de vivre que quelqu'un d'autre. Mais de quel droit on peut dire ça? Et en fait, c'est pas marrant, c'est gratuit, et en plus de ça, c'est validé. Y a des gens qui relisent le livre. Quand on écrit un livre, il y a plein de personnes qui le relisent, qui le vérifient, qui le corrigent. Donc tout ça, ça a été validé par une maison d'édition également. Donc là, j'étais vraiment pas d'accord. Et je me suis dit, Matthew Perry, normalement, t'es quand même censé être quelqu'un d'amusant, d'avoir quand même... Là, c'était tout sauf marrant. Ça a été quasiment rédhibitoire, j'ai failli arrêter ma lecture à cet endroit-là et je me suis dit, non, quand même, j'ai envie d'avancer. Donc, j'ai essayé de passer outre. Pour la petite précision, Matthew Perry a présenté ses excuses depuis à Keanu Reeves. En tout cas, il a présenté des excuses publiques. C'est un fait, il est revenu sur ses propos, mais j'ai quand même toujours pas compris et je comprendrai pas. Mais bon. Voilà, c'est comme ça. Après, dites-moi si vous avez entendu parler de cette histoire, si vous connaissez un petit peu tout ça. C'était un peu particulier, moi ça m'a un peu choqué. Alors sur les points positifs du livre, je dois dire que j'ai bien aimé retrouver l'ambiance de Friends. Après, j'ai quand même, sur cette lecture, je suis un peu mitigée parce qu'il y a des points négatifs qui sont vraiment très très importants. Je dois vous le dire vraiment, enfin, moi j'ai été un peu déçue dans ma lecture parce que, bon, le fait qu'il parle de son addiction, des problèmes de santé, des problèmes de drogue, ça c'était dit avec sincérité, avec authenticité. On voit que c'est quand même un parcours qui est compliqué, un parcours de vie avec beaucoup de rechutes, des cures de désintoxication puis des rechutes. Là, ça c'est quand même assez lourd, assez poignant. Il dit les choses avec beaucoup de sincérité, donc dans ce cas c'est tout à son honneur. Mais après, il raconte ses relations amoureuses, mais c'est ignoble. Il a consommé les femmes de la même manière qu'il consommait les drogues et c'était assumé. Pour lui, il pouvait pas s'investir dans une relation. Il avait même un peu monté un truc en bateau. Il avait son discours qui donnait aux femmes. Il disait de toute façon, moi je suis comme ça, je suis comme ça. J'ai juste envie en fait de coucher avec les femmes et c'est tout. Un jour, il sort de cure de désintoxication. Il est sobre et la première chose qu'il fait, c'est le début d'un chapitre, mais ça aussi, j'ai pas compris. Il dit la première chose que j'ai été faire, c'est j'ai été voir ma copine, celle qui l'avait soutenue pendant sa période en cure de désintox, et il va la voir et il la largue. Parce que, voyez-vous, il était sobre et que là, maintenant, il avait envie de profiter des femmes et qu'il avait surtout pas envie de se poser. Et ça, je trouve que pour l'exemple, pour le message, il a beau être mal dans sa peau, enfin, et c'est que ça, c'est pas juste un petit passage, c'est tout le temps ça. Et les femmes, elles sont belles, elles sont sexy, et puis c'est tout. Il parle de Julia Roberts, parce qu'il a été en couple avec elle, et elle a d'ailleurs joué dans Friends, mais Julia Roberts, c'est pareil. Ah, elle est belle, elle est sexy, quand elle rentre dans une pièce, elle est belle. Mais en fait, on ne dépasse jamais ça. Et ça, moi, ça m'a... Voilà, franchement, alors le coup de Keanu Reeves qui était très what the fuck, et après, les femmes qui en prennent plein leur grade, là, je me suis dit...
J'aurais peut-être préféré rester sur l'image de Chandler Bing qui, là, était bien plus sympathique. Donc voilà, là, c'est vraiment des choses qui ont été assez compliquées pour moi. Le fait qu'il le dise sans avoir de regrets ou de... Je dirais pas de regrets, mais un petit regard critique. Il écrit ça à 50 ans, il peut parler de lui et de dire qu'il a fait des conneries avec les femmes à 20 ans ou 30 ans, mais de le dire avec un certain recul. C'est ça que j'aurais aimé voir, une petite nuance, et je ne la vois pas. Pendant 300 pages, c'est du papam, je faisais ça, papapapam, et c'était comme ça, parce que il le dit, j'étais con, mais voilà, et puis il continue. Et du coup, j'avais du mal à avoir de l'empathie pour lui, et j'avais du mal à me dire, ouais, bah il fait ça parce que, bah non, j'ai pas envie de trouver d'excuses. Là, je me disais, c'est quand même ignoble de le dire et de l'assumer comme ça. En plus, il y a des moments où il revendique qu'il va consommer les relations amoureuses et que les femmes, de toute façon, il en veut pas s'attacher. Ce qu'il met toujours en avant, c'est que de toute façon, il a peur de l'amour parce qu'on l'a jamais aimé. Alors du coup, il fait du mal aux gens et c'est comme s'il légitimait tout en disant bah moi je suis malheureux donc de toute façon c'est normal, je m'attache pas, voilà. Alors il dit ça et en même temps il y a une amie à lui qui l'appelle pour lui dire qu'elle vient de devenir maman et il s'effondre parce que là il dit ah et moi je comprends que j'aurai jamais d'enfant. Et en fait c'est sans cesse ces allers et retours là qui des fois franchement, enfin il y a des moments je me suis dit quoi, qu'est-ce que tu veux, quoi. Lire 300 pages pour ça, des moments on se dit, enfin, fais ton choix, fais des choix, tu es grand, enfin, à un moment, il peut pas non plus tout le temps dire, je fais ça, je fais du mal aux gens parce que je suis malheureux, puis après, oh oui, mais j'aimerais être heureux. Enfin, ça tourne un peu en boucle, et on attendrait d'un type qui a 50 balais passés, qui a un peu plus de recul, plus de maturité. Alors après, il y a tout un chapitre sur Bruce Willis, puisqu'il a travaillé avec Bruce Willis pour le film Mon voisin le tueur, alors ça, c'est sympa aussi. Ça, c'est un peu plus cool, c'est des choses que j'avais envie de voir dans le livre en fait, c'est de voir les relations qu'il pouvait avoir avec des acteurs à LA. Ça c'est cool, cette ambiance là. Après on le sent aussi encore une fois dans cette noirceur, cette tristesse, toujours cette soif de reconnaissance, ce manque de confiance en lui et cette comparaison quand il est face à voilà, des acteurs de cinéma, il se sent toujours moins bien parce que lui au final il le dit, je suis une gigastar, je gagne des millions mais je ne suis pas un acteur de cinéma, je ne suis pas un acteur de ci, de ça. Après il dit qu'il est accro au fait de faire rire les gens, que les tournages en public c'était vraiment jubilatoire pour lui et il dit en même temps tout allait très vite. Quand il tournait Friends, c'était des épisodes de 20 minutes mais ça se tournait très très vite et des fois il était confronté justement des acteurs de cinéma qui venaient en guest dans Friends, notamment Sean Penn qui dit à Matthew Perry mais vous dans Friends tout va très vite, au cinéma on va jamais aussi vite, quand on tourne on fait plein de prises, ça prend du temps et on sent que Matthew Perry quand il essaye un peu de faire du cinéma, eh ben il perd un peu ses repères et il a du mal. En plus lui il cherche toujours à être le comique et à faire du comique de situation, du comique physique, c'est ce qu'il fait d'ailleurs très bien dans Mon voisin le tueur, mais du coup dès qu'il veut faire autre chose il a eu un peu plus de mal en fait à aller vers d'autres styles et d'autres façons de tourner. Alors concernant son addiction, c'est présent, ça fait partie de sa carrière et ça a gâché même certains rôles, il le sait, il arrivait des fois sur les plateaux, il était ivre, il n'était pas du tout en capacité de donner vraiment toute son énergie dans son rôle et quand il est justement dans le tournage de Mon voisin le tueur, il est donc avec Bruce Willis, ils font un peu la fête ensemble le soir et puis il dit mais Bruce Willis lui il boit mais à la différence de moi, parce qu'il sait qu'il est toxicomane, il dit moi je n'arrive plus à m'arrêter. Bruce Willis à un moment il boit parce que c'est festif ou autre mais après il s'arrête. Et il dit Matthew Perry que lui il a dû développer des stratégies pour tenir le coup pendant les tournages des films parce qu'en fait il était tellement ivre qu'après il devait prendre des médicaments auxquels il était accro pour réussir à dormir, pour réussir à se reposer avant de repartir sur le tournage le lendemain. Donc en fait c'était une addiction qui en remplaçait une autre et qui s'associait à une autre, enfin, c'était vraiment catastrophique et c'est aussi ça qui fait qu'à un moment quand Friends s'arrête c'est le vide intergalactique pour lui et en même temps il n'arrive pas à se lancer dans le cinéma parce qu'il n'est pas calibré pour. Là clairement son addiction elle prend tellement d'ampleur qu'il pourrait pas et puis on sait qu'il y a des acteurs, vous prenez Ben Affleck, ils ont des rôles tellement physiques, ils s'entraînent, il faut qu'ils aient une condition physique, il faut qu'ils arrivent sur le tournage à 3 ou 4 heures du matin. On sait qu'un Matthew Perry dans l'état dans lequel il était, il le dit, il titube des fois de sa loge jusqu'au plateau, il est arraché parfois. Dans certains films, il a dû retourner au studio bien après pour refaire sa voix parce qu'en fait quand il jouait, au moment du tournage, on ne comprenait même pas ce qu'il disait. Il y a des actrices qui lui en ont voulu à vie parce qu'elles disaient tu as gâché le film. Il a eu des procès, il a dû donner de l'argent à certaines boîtes de prod parce qu'il n'avait pas
réussi à faire le job. Donc là, il y a quand même des moments où on se dit waouh, on est vraiment mal à l'aise, et puis après il repart en cure, il va dans des cures très huppées, et puis il le dit, bah de toute façon j'ai de l'argent. Il a énormément de problèmes de santé, alors ça il les raconte aussi, c'est très brut, hein, mais voilà, problèmes intestinaux très graves, il perd ses dents, enfin c'est vraiment effroyable. Et en même temps, il a toujours cette envie de faire du cinéma, alors on a envie de lui dire ben vas-y, let's go, va bosser en même temps, parce qu'il dit je suis quand même un peu trop jeune pour prendre ma retraite, j'ai beaucoup d'argent, mais je suis peut-être un peu trop jeune, faudrait quand même peut-être que je travaille un peu. Mais en même temps, il y va pas. À un moment, ça m'a énervé parce qu'il est toujours en train de jalouser les acteurs de cinéma, mais il dit je peux pas moi lire un scénario, alors que les acteurs ils s'enfilent des scénarios tout le temps, ils lisent des scénarios parce que ça fait partie de leur job. Et lui il dit lire un scénario, j'ai l'impression de retourner à l'école. Bah oui, mais en même temps si tu veux bosser, tu veux faire du cinéma, lire un scénario c'est le minimum quoi. Donc ça aussi ça m'a un peu agacée. Et puis un jour il a monté une pièce de théâtre, donc là très bien, je pense que c'était une période où il allait un peu mieux. Il se dit bon je m'essaye au théâtre, et puis de nouveau ces histoires avec ses femmes, une femme qu'il avait larguée depuis des années, il l'invite à la pièce de théâtre parce qu'il se dit là maintenant ça y est j'ai créé une pièce de théâtre, il faut que cette femme vienne. Sauf qu'il l'avait jetée il y a 10 ans, et elle lui dit non non c'est bon, moi je vais me marier, de toute façon j'ai tourné la page. Et il dit là j'étais blessé. Et là je me dis mais quoi? Mais il est égocentrique, c'est pas possible. Alors quand lui fait quelque chose, faut que tout le monde vienne le saluer, mais par contre il a jeté des gens tout au long de sa vie, et ça le gêne pas quoi. Et ces gens-là ils ont peut-être été blessés aussi. Donc ça c'est des choses qui sont un peu lourdes. C'est ce qu'il a dit aussi à Julia Roberts quand il explique qu'il l'a larguée. C'est comme si c'était jouissif pour lui de dire eh ben Julia Roberts finalement elle a été larguée par ce petit acteur de série télé, et du coup c'est comme s'il était content d'avoir pris ce petit pouvoir là sur elle. Enfin c'est toujours comme ça, il y a des moments ok on sait qu'il est malade, ok on sait qu'il est pas bien, mais il y a un côté triste et égocentrique que j'ai eu du mal. Du coup, j'ai eu du mal à m'attacher, j'ai eu du mal à l'accompagner dans ce chemin-là. Alors, vous allez me dire, j'ai dit beaucoup de choses négatives, comment j'ai pu continuer si j'étais aussi énervée. Moi-même, je me le demande des fois, je me dis, mais j'ai quand même toujours eu quelque chose qui m'a poussée à continuer à tourner les pages. D'ailleurs, il y a au cœur du livre des petites photos d'archives, en fait, des images de Matthew Perry quand il est petit, et puis aussi quand il est avec la bande de Friends. Je trouvais ça sympa. C'est des mémoires, donc on retrouve aussi voilà des petites photos d'archives, c'est toujours mignon. Ce qui m'a poussée c'est que face à tout ce qu'il pouvait dire et des choses qui étaient provocantes, qui étaient voilà dévalorisantes envers d'autres acteurs et envers les femmes, je me disais il faut qu'il y ait une belle conclusion parce que on peut pas laisser ça comme ça. Alors j'attendais la conclusion, j'en espérais beaucoup. Je dois dire que le dernier chapitre m'a plu. J'ai aimé la conclusion, qui est bien écrite d'ailleurs, ce qui est pas le cas de tout le livre. Après c'est une écriture qui est comme elle est un peu brute de décoffrage. Le dernier chapitre est beaucoup mieux écrit, il est plus posé, et en fait j'aurais aimé que le dernier chapitre soit le premier. En fait j'aime bien quand des mémoires ou une autobiographie commencent par la fin. Mais c'est vrai que comme la conclusion était jolie, elle était humaine, elle était peut-être plus poétique que le reste, j'aurais aimé que ça commence par ça, ça m'aurait aidé à découvrir cette part d'humanité qui m'a manqué pendant le reste du récit. Après je me suis accrochée au récit. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez. Là ça a été vraiment un récit qui m'a chamboulée, ça m'a énervée, vous l'aurez compris. Mais bon, c'est peut-être le but aussi. Peut-être qu'il a voulu être dans la provocation à certains égards. Il a peut-être voulu faire le buzz, il a peut-être voulu faire un bad buzz, ça existe aussi, des gens qui font ça, c'est dommage, c'est triste. Si c'est le cas, ben c'est bien dommage. C'était un livre vraiment particulier, une lecture sur laquelle je suis un petit peu mitigée. J'avais envie de vous en parler aussi parce que des fois on sort d'un bouquin et on se dit ouais il s'est passé plein de choses pendant ce livre, je suis passée par plein d'états différents. Donc voilà, dites-moi en commentaire, quel est vous votre petit personnage de Friends préféré? Je me suis posé la question en lisant, je me suis dit finalement c'était lequel moi mon chouchou dans Friends? En fait je les aimais tous, donc il n'y en a aucun que je préférais. En tout cas voilà, j'aime Chandler Bing, je l'aimerai toujours, j'aime tous ces personnages, toute cette ambiance. Maintenant pour la biographie de Matthew Perry, je vous laisserai vous faire votre avis. En tout cas je suis ravie de vous avoir parlé de ce livre, c'est un avis un peu différent, un peu mitigé. Je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos, de prochains avis, et n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, sur mon compte Céline Boukine, et vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je vous retrouve très vite, et en attendant je vous dis belle lecture, bye.